petits crasseux, comment va? Bon, on va éviter de rester assis ici là, parce que bon, j'ai fait déjà 2 vidéos où j'étais assise parce que je faisais mon make-up. Maintenant le make-up est fini, donc vous allez circuler avec moi parce que j'ai des choses à faire, ok? Parce que j'ai mon live Twitch et mon live TikTok à préparer, donc vous allez venir avec moi, on va ranger tout ça là, parce que mon make-up est ici, il faut le ranger. On y va. Bref, je vais pas vous mentir, là j'ai pas la perche, donc du coup, j'espère que ça ne sera pas trop agité pour vous, mais j'ai un peu la flemme de prendre la perche, je vais pas vous mentir, en plus elle pèse un peu quand même. Vas-y, je vais pas faire ma gamine. On est professionnel maintenant, on prend la perche. 2 hours later. I am back, baby. Et cette fois-ci avec la torche. Eh, ça me donne une fraîchitude. Ce petit make-up est sympathique quand même. J'ai bien choisi les couleurs. C'est le talent. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Anyway, aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu important pour moi parce que bon, j'ai plein de potes là qui commencent à me demander mais qu'est-ce qui se passe? Tu ne parles plus de Marvel. Même les films, tu ne vas pas les voir et tout et tout. Ouh, j'ai oublié de mettre le produit pour fixer le make-up. Heureusement que vous êtes là pour me le rappeler. Hein. Et l'amour que je vous porte. À chaque fois, je me bats pour pas ouvrir la bouche quand je le fais parce que je ne veux pas voir ce que ça fait. Je ne veux pas savoir quel est le goût de ce truc. Parce que juste l'odeur déjà, c'est pas que ça sent mauvais, hein, mais c'est pas, ça ne donne pas faim. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Qu'est-ce que je disais? Oui. Donc, en ce moment, je suis un peu dans une phase de vide concernant Marvel. Marvel m'a beaucoup déçu, on va pas se mentir. Moi, ma phase Endgame, Infinity War, Black Panther. Après Black Panther, là, moi, mon cœur était déjà parti. Mais, faut se rappeler que je suis une adepte inconditionnelle du cinéma. Ce qui veut dire que, en gros, quand ça ne va pas, je vais au cinéma. Quand ça va, je vais au cinéma. Dès qu'il y a quelque chose à célébrer, je vais au cinéma. Quand il se passe, peu importe le justificatif, je vais au cinéma. Vous voyez ce que je veux dire? Le cinéma, c'est un peu le truc, c'est la base. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est la base. Je suis cinéphile, je l'ai toujours été, et je pense que je le serai toute ma vie, ok? Et puis même, vu que je suis une adepte inconditionnelle des films catastrophes, je range en même temps. Je suis une adepte inconditionnelle des films catastrophes, je ne peux pas m'empêcher, en fait, d'aller voir ces films-là au cinéma, sachant que quand tu regardes ce genre de film, ok? Si tu regardes le film chez toi, et tu regardes le film au cinéma, le rendu n'est pas le même. Ok? Ok? Je ne suis pas la cousine de Michael Jackson pour avoir un cinéma chez moi. Donc, avec home cinéma et tout, pour avoir la qualité du son exceptionnelle. Je n'ai pas ça. Donc, du coup, quand tu vois un film catastrophe, il faut la sensation de vibration des explosions. Il faut la sensation de souffle sur ta gueule quand le monstre crache des flammes. Tu vois ce que je veux dire? Il faut la sensation. Et ça, tu as ça où? Au cinéma. C'est pas chez toi. Parce que quand tu as le DVD, c'est bien mignon le DVD, hein, mais l'amour n'est pas le même, ok? L'amour n'est pas le même. Voilà, après, on va pas se mentir. Hein. J'ai une petite télé qui fait 2,50 m, 2 cm 50. Et bon, voilà, pour l'instant, on n'a pas encore le budget. Mais bon, grâce à vous, mes petits abonnés, qui sait, demain, je serai une Golden Girl. Avec une mansion et tout, on se fera des séances cinéma dans ma cave. Parce que oui, si je devais aménager quelque part pour faire une salle de cinéma, ce serait probablement dans la cave. Plus facile à insonoriser. C'est pas parce que j'ai envie de vous séquestrer, hein, loin de là. Vous n'êtes pas mon mari, quoi. Je veux dire, si je dois séquestrer quelqu'un, ça les vrais savent de qui il s'agit. Ah non, je vais pas vous donner de nom parce que de là, est-ce que ça tombe sur les mauvais noms et puis je finis en prison alors que je n'ai encore rien fait. On se sait, on se connaît. Bref, donc du coup, j'ai toujours été une grosse fanat de Marvel et DC Comics, ok? De base, ma BD favorite de Marvel, c'était les X-Men, ok? Les X-Men et moi, il y a toujours eu un amour tellement élevé, parce que déjà, Tornade, tout simplement, voilà. Ce personnage, je vous l'ai déjà dit, c'est l'un de mes premiers crushs. Genre, cette femme, tellement de confiance, tellement de beauté, tellement de charisme, et puis l'intelligence. Allez, on a un niveau de pouvoir tellement élevé, tu peux rien dire, tu peux rien faire. Tantine t'attaques, tu respires, c'est tout. Tu te dis, ok, bon, t'es fini, tu fais ce que tu as fait. Vraiment, je suis désolée, excuse-moi. Et vraiment, c'est un de ces trucs-là où je me dis, est-ce que vraiment, les mecs, enfin, t'as l'impression maintenant, ils ont oublié quels étaient les messages des BD. C'est ce que je veux dire. Parce que bon, les X-Men, c'est un peu une figure de style concernant les discriminations faites aux mélaninés. De façon subtile, plus ou moins. Mais bon, bref, déjà, ils se sont un peu oubliés.
Les mecs ont retiré l'importance de certains personnages, genre Tornade dans les derniers, elle est insignifiante, alors que Tornade de base, c'est elle qui fait les stratégies. C'est l'un des personnages les plus balèzes de l'univers des X-Men, littéralement. Littéralement. C'est-à-dire la meuf peut t'attaquer de n'importe où sans être face à toi. Voilà. Mais bon, pour le savoir, faut lire les BD, parce que clairement dans les films, et encore, je laisse le bénéfice du doute aux X-Men 1, 2 et 3. Après tout le reste, c'est du papier mâché. J'ai pas envie de commencer à insulter les gens, mais vous avez compris ce que je pense des films d'après. Voilà, même si j'adore les acteurs de la nouvelle génération. Sauf la Tornade. J'aime les autres personnages, hein. Genre Professeur Xavier, Magneto. Clairement, les deux donnent des mauvaises idées, leur ambiguïté relationnelle. Toi-même, tu sais, on va pas aborder le sujet, mais seuls les vrais savent, ok, vive les fanfictions. Anyway. Donc, là-bas, oui, d'accord, tu vois. Mais, tu vois, le problème que j'ai avec DC Comics n'a rien à voir avec le problème que j'ai avec Marvel. En fait, Marvel, t'as l'impression qu'ils boycottent certains personnages. Littéralement. C'est-à-dire, littéralement. En plus, des gens... On va pas aborder le sujet de la communauté qui fatigue sur Internet, parce que, bon, bref, voilà. Mais, déjà, ils ont fait Captain Marvel. C'est l'un de leurs films les moins bien produits, le moins bien réalisé. Le truc est boiteux, approximatif. Alors que, quand tu lis la BD, l'intrigue est terrible. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont simplifié le truc tellement petit. L'histoire, elle tient sur un ticket de métro. Alors que de base, on est sur quelque chose d'un peu plus recherché quand même, ok? 2. Ils ont volontairement réduit les pouvoirs du personnage dans Endgame. Pour faire genre, elle a besoin d'assistance. La tantine, elle souffle sur Thanos, il meurt. Ou peut-être pas, peut-être même qu'elle est juste au même niveau que lui, mais... C'est-à-dire... Faut quand même remettre un contexte, tu vois ce que je veux dire? Ok, bref. On a réduit les pouvoirs de la tantine. On va même pas aborder le sujet de Black Widow, qui finalement a un film et quand elle meurt, tu sais. Ça, t'as l'impression des personnages féminins dans cet univers, on va faire, allez, c'est bon, elles vont commencer à râler, on leur donne un truc vite fait, histoire qu'elles respirent un peu. Je veux dire, sur 15 films, t'as 2 films de nana, et les 2 films de nana, tu fais de la merde avec. Il y a une petite odeur, là. Une petite odeur d'un mot qui commence par un M, tu vois. Je vais rien dire, mais vous savez à quoi je pense. Tu vois? Là, déjà, il m'avait un peu perdu, il m'avait un peu gratté, tu vois. Sans même aller dans Endgame, qui clairement a stoppé mon élan. Tu sais, ça m'a saoulé, je me suis dit, pourquoi tant de souffrance, en fait? Pourquoi investir mon cœur pour qu'on vienne piétiner mon organe vital comme ça, gratuitement? J'ai déjà la vie qui piétine mon organe vital, je vais pas aller au cinéma pour souffrir. Tu vois ce que je veux dire? Je vais au cinéma pour voir d'autres gens souffrir. Pas pour moi souffrir en voyant mon personnage préféré souffrir. À un moment, non, I'm good, thank you. Bref. Il y a ça, et personnellement, comme je dis, c'est dommage, parce que du coup, là, t'as la dernière vague qui arrivait. Bon, on peut pas techniquement considérer que les Spider-Man ou les Deadpool ou les X-Men même soient totalement produits par Marvel. Parce que voilà, ils ont un peu donné des droits à Sony, on s'est compris. Mais, et les X-Men, à partir du 3, pareil, c'est Sony, donc c'est la société qui gère les X-Men qui ont fait de la merde, ok? Mais globalement, ils m'ont quand même blessé. Parce que les X-Men, c'était mes bébés. Vous voyez, on décale ça. Et quand tu prends donc ce que Marvel gère, ils font aussi des trucs qui me blessent. Donc en fait, ça m'a stoppé dans mon fanatisme, si tu veux. Parce que j'étais amoureuse. J'ai envie de dire, attends. Pour que vous compreniez à quel point j'étais blessé. Captain Marvel, quand même. Ouais. Tantine est là, elle est présente. Elle est présente partout, tu vois, genre... Voilà, tu vois, c'est des blessures, tu vois. Et après, j'ai des problèmes aussi avec DC Comics. Hein. Si vous voulez, je vous ferai une autre vidéo sur pourquoi DC Comics m'a fatigué. Mais du coup, j'ai plus la hâte d'aller voir un film de Marvel parce que je m'attends à ce qu'il me fatigue. Je m'attends à ce qu'il me saoule, tu vois. Genre... Et pareil, l'un des trucs qui m'a encore plus fatigué, ok? Dans Endgame, je sais pas si vous vous rappelez, il y a une scène où il y a toutes les meufs qui sont réunies et qui sont ensemble, genre en mode lignée de meufs, tu vois.
cette scène, les mecs dans la communauté Marvel ont tellement râlé que les mecs ont décidé de refaire le film, remonter le film pour retirer cette scène. Et j'étais là, je me suis dit, mais cette scène, elle est pas pour vous, elle est pour nous. Vous avez l'habitude d'avoir toujours tous les personnages qui ont des scènes hardcore, les gros plans, les slow motion. C'est toujours les mecs qui les ont. Pour une fois, c'est pour nous. Pourquoi ça vous blesse autant qu'on ait droit à quelque chose? Enfin, je sais pas, on est là, hein, on est aussi fans que vous. Hein. Enfin... Et franchement, tout ça réuni, vous voyez ce que je veux dire? Tous ces trucs-là, plein de petits trucs qui me... Ça me saoule. Je ne dis pas Samsung, hein, ok? Détendez-vous. Je dis ça me saoule. Ça me saoule. Ça fait beaucoup de trucs qui me saoulent, du coup, j'ai pas hâte, tu vois? Donc maintenant, ce que je fais, c'est que j'achète les DVD. Je regarde ça chez moi. J'ai pas la hype d'aller voir ça avec impatience, voilà. Le dernier Spidey, bon, je vais pas vous mentir. De base, je voulais aller le voir. Mais je savais que j'allais souffrir. Je savais que j'allais pleurer. Vous voyez, quand je finis de faire un make-up cute comme maintenant, est-ce que j'ai envie d'aller dans un cinéma et me mettre à pleurer devant des témoins? Non. J'ai un charisme à conserver. J'ai une image de star à pouvoir conserver. Vous voyez pas? Il y a une... Anyway. Donc, à un moment, il faut me respecter. Vous voyez ce que je veux dire? La perche suit ma tête. Merci beaucoup. Mais il y a un niveau de respect là, qu'on me doit quand même, tu vois ce que je veux dire. Je suis pas là pour m'afficher pour rien. Je savais que Spidey là, j'allais souffrir. Donc j'ai dit, on va attendre le DVD. Quand le DVD sort, on achète le coffret Spidey 1, Spidey 2, Spidey 3, ok? Et on va faire pareil avec les Fast and Furious. J'attends le 10. Et quand le 10 sort, on va mettre le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Et on achète le coffret. Hop. Voilà. Et donc du coup, on va prendre aussi mon film avec Angelina. Allez, The Eternals, vous allez venir. Et puis le film asiatique, le Marvel asiatique, à chaque fois j'oublie son nom. On va le regarder, on va acheter le DVD, ok? On va acheter le DVD et on va le poser. Attends, comment je vais tourner la caméra pour que vous puissiez voir les DVD avec moi? Ici, vous voyez, il y a la place ici, là. Vous voyez la place ici, là? Voilà, il y a la place. Il y a la place. Ici, là, c'est les animés, mais ici, il y a la place, vous voyez, non? Voilà. Ouf, me relever, c'était intense. Hein. J'ai mis le genou au sol. Plus jamais. Tant que j'ai pas de protège-genou là, on va pas. J'ai versé mon genou comme si c'était le verre d'eau. Bah, ah, ça m'a fait mal. Hein. Ouf. C'est comme si vous n'aviez pas entendu. Anyway, je pense que je vais arrêter la vidéo là ici. Mais j'espère que Marvel va se ressaisir parce que vraiment, ils m'ont fatigué. Allez voir. Mais bon, après, pour certains, c'est insignifiant, mais pour moi, c'est plein de petits détails. Je fais bon, ne me fatiguez pas. La façon dont je me suis investi dans vos dossiers, tout ça pour que vous me remerciez avec PQ en mode PQ du quartier. Je suis pas ici pour souffrir. Ok. Je suis un produit beaucoup trop cute pour être PQ du quartier. Ok. I'm a bad bitch now. Ok. 2022. On est ensemble par le lien capillaire. Que la grâce vous accompagne. On est ensemble par le lien capillaire. Love you.